L'ambiance d'avant-fête est très morose à cause de l'extrême pauvreté. C'est un article tiré de l'Alternance de ce 17 avril 2023. Décidément, le Mali Koura, qui signifie le nouveau Mali, scandé à coups de renforts médiatico-propagandistes et peint en rose, est véritablement en passe de devenir une gigantesque illusion pour le peuple malien. Rien qu'en juger par la morosité des activités économiques et commerciales, on en conclurait que rien ne va plus au Mali. Les sources des revenus de l'écrasante majorité des Maliens ont tari et l'État omnipotent a failli à son devoir de soutien financier. La dette intérieure impayée, cette manne financière qui permet au secteur privé, aux commerçants et autres secteurs informels de pouvoir mener des activités génératrices de revenus et qui avoisine les 200 milliards. Pourrait expliquer en grande partie cette paupérisation ambiante. La question que l'on est en droit de se poser est celle de savoir comment un pays qui se dit souverain, qui expulse des ONG, qui mettent en doute cette soi-disant souveraineté retrouvée et qui a décidé de prendre son destin en main, pourrait ne pas être en mesure de satisfaire à la demande sociale de sa population. La crise financière à laquelle le Mali est confronté n'est que le résultat des choix politiques mal pensés ou d'un amateurisme de mauvais aloi d'un gouvernement à la fois populiste et incompétent. Le Mali est au bout du gouffre et les Maliens s'enfoncent chaque jour davantage dans un abyssal trou de pauvreté, de misère noire, de désespoir et de désespérance. La seule voie qui reste à un peuple affamé, meurtri et réduit à sa simple expression, c'est de prendre la rue pour manifester sa colère, voire exprimer sa misère. En effet, pour cette fête qui pointe à l'horizon, les chefs de famille ne courent que derrière les prix des condiments qu'ils peinent à trouver, car la plupart d'entre eux ont fermé boutique. D'autres ont perdu leurs emplois, et ceux qui ne sont que du secteur informel peinent à trouver la moindre clientèle. Les couturiers et autres stylistes ont rarement des clients et ne savent plus à quel saint se vouer, à moins de 4 jours de la fête, s'il vous plaît. Les petits vendeurs à la sauvette moisissent sous le coup de la misère et perdent tout espoir. Les ouvriers comme maçons, menuisiers, charpentiers, mécaniciens, les soudeurs et autres petits marchands ambulants attendent encore leur premier client d'avant la fête pour pouvoir se frotter les mains en subvenant aux besoins élémentaires de leur foyer. Aujourd'hui, le gouvernement malien ne se targue qu'à dire seulement que l'État paye régulièrement les salaires et à satisfaire aux besoins des forces de défense et de sécurité. Il occulte les autres priorités, comme celle du bien-être social de la grande majorité des citoyens maliens. Beaucoup de Maliens se posent même la question de savoir si le gouvernement d'Assimi Goïta dispose de suffisamment d'argent pour organiser les élections à venir. Le président de la transition, le Assimi Koufa Goïta, chef et clé de voûte de la gouvernance, semble être berné par son gouvernement qui a pourtant montré toutes ses limites objectives, incapable d'apporter la moindre solution à une crise multidimensionnelle, inapte, voire disqualifié à rassembler les Maliens autour des réformes majeures et enfin incompétent à mener le bateau au Mali à bon port, surtout à quelques encablures de la fin du délai imparti pour la transition. Comment, sachant toutes ces tares, celui qui a les clés de voûte n'arrive toujours pas à ouvrir la porte de la solution afin d'atténuer la souffrance des Maliens? Le réveil risque d'être brutal pour le chef Assimi Goïta qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités. En apportant la catharsis nécessaire
pour insuffler une nouvelle dynamique à la gouvernance actuelle, caractérisée par un isolement sans précédent du Mali, une incapacité des gouvernants à proposer la moindre solution de sortie des crises, la corruption ambiante, le clientélisme, le népotisme, le tout dans une extrême paupérisation. Tout ça, on avait prévu. Pour nous, ce n'est pas nouveau. Maintenant, les Maliens vivent très bien. Nous sommes très heureux et on souhaite que cette nouvelle vie-là leur donne tous les avantages qui vont avec. Pour nous autres, nous ne pouvons pas être désolés ou chagrinés. Dans la vie, ce que tu souhaites, c'est ce que tu obtiens. Et on peut leur dire bon vent et bonne fête. Et surtout, le Malikoura va montrer aux Maliens ce que c'est qu'applaudir le coup d'État c'est. Et donc, tous ceux qui ont applaudi et tous ceux qui étaient heureux, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ça, au moins, c'est une réalité qui ne va pas échapper à quiconque. Et donc, on aura suffisamment averti les uns les autres de ce que les lendemains auraient pu leur réserver. Mais quand tu refuses d'écouter et que la réalité même te rattrape, tu ne peux pas accuser Dieu, encore moins te plaindre de ton destin. Et donc, mesdames et messieurs, c'est vraiment très important qu'on éduque le peuple, qu'on demande au peuple d'ouvrir les yeux et qu'on ait des dirigeants qui soient capables. C'est très important. Il faut éviter de toujours utiliser les mauvais chemins. Et je crois que quand le peuple malien sortira de cette histoire-là, il comprendra que dans la vie, il faut savoir évoluer avec son histoire.